Alors, lorsque vous allez faire un logement, bien sûr, il faudra faire attention à toute votre partie tableau électrique. Aujourd'hui, on va l'appeler l'ETEL, l'espace technique électrique du logement, où vous avez votre répartition, partie puissance courant fort et courant faible. Donc vous aurez à la fois vos départs courant fort pour vos équipements de cuisine, vos prises, votre éclairage, donc avec vos disjoncteurs 30 mA, et bien sûr la partie tableau de communication. Et là, vous aurez bien sûr la possibilité de récupérer votre internet, la télé-télévision. Il faudra bien faire attention, si vous pouvez, d'avoir une partie concernant la protection foudre. Il faudra bien sûr suivre la norme de référence, la NFC 1500, l'installation basse tension de la sécurité électrique. Et par la suite aussi, si vous avez la possibilité, de plus en plus de marchés le souhaitent, mettre en place des panneaux photovoltaïques. Et là aussi, on retrouvera tout notre équipement dans notre tableau électrique. Alors, les locaux concernés par les risques électriques dans un logement sont essentiellement les salles de bain et les salles d'eau. La C1500 définit l'ensemble des dispositions à prendre afin d'assurer la protection des futurs occupants de ces logements, à savoir des volumes de protection, des mises à la terre, des distances à respecter entre, par exemple, une prise et un bac à douche ou une baignoire. Ces volumes sont définis sous la forme de schéma dans la C1500 et c'est une des premières vérifications que fait le consuel lors de sa visite de conformité du logement. Dans les autres pièces telles que les cuisines, les WC séparés ou les terrasses qui seraient équipées de points d'eau, il n'y a aucun volume de protection à appliquer. À noter que pour l'emplacement d'un lave-linge dans une salle de bain, les distances à prendre en compte ne sont pas celles exclusivement de la prise, mais de la masse métallique de l'appareil électroménager. Ce point-là sera aussi vérifié par le consuel. Suivant les dernières modifications de la norme, les pare-douches ne sont plus un obstacle à la règle des contournements. Il y aura lieu d'en tenir compte lors de la conception des plans ou de l'installation. Et l'ensemble de ces circuits, bien entendu, doit être protégé par un différentiel 30 mA. Si vous souhaitez installer un sèche-serviette dans la salle de bain, il faudra aussi tenir compte de la classe de l'appareil, à savoir classe 2 si vous voulez l'installer dans le volume 2. Il en va de même pour l'éclairage. En fonction de sa position, il sera imposé un éclairage de type classe 2. Enfin, on rappellera aussi que l'interrupteur devra aussi respecter les distances réglementaires. Une liaison équipotentielle est à prévoir pour les salles de bain et les salles d'eau. Elle devra permettre de raccorder tous les éléments métalliques qui sont en lien avec la structure du bâtiment à la terre, comme par exemple les huisseries métalliques, les bacs à douche ou les baignoires. Alors, dans les autres bâtiments type ERP, établissement recevant du public, ou encore ERT, établissement recevant des travailleurs, il faudra bien sûr appliquer la NFC 1500, comme tous les bâtiments aujourd'hui dont l'installation électrique est mise en place. Et vous aurez aussi bien sûr tout l'aspect réglementation incendie. Vous aurez la mise en place d'équipements tels que des BAES, des blocs autonomes d'éclairage de sécurité, qui vont vous permettre de flécher la sortie en cas d'incendie. Et bien sûr, les détecteurs de fumée et aussi l'alarme incendie en cas de problème. Alors, les recommandations concernant l'éclairage des parties communes des bâtiments d'habitation. Tout d'abord, ça commence par une étude sur un logiciel afin de déterminer exactement le nombre de luminaires à mettre en place et leur espacement. Les niveaux d'éclairement sont définis en fonction du lieu et de l'utilisation qu'on en fait. Ainsi, dans un escalier, on nous demandera d'avoir un niveau d'éclairement de 150 lux à maintenir au sol, et c'est un niveau moyen, bien entendu. En complément d'un éclairage artificiel, un label peut imposer une surface ou un ratio d'éclairage naturel. Dans ce dernier cas, un système de gestion automatique d'allumage et d'extinction de l'éclairage sera imposé. Pour les locaux de type ERT-ERP, la norme fixe des niveaux moyens minimum à respecter au plan de travail.
Alors aujourd'hui, le marché des IRVE, tout ce qui est bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables, est en plein essor avec le marché du véhicule électrique en France. L'assurance est bien sûr obligatoire pour pouvoir suivre ce marché. Pour tout ce qui est bornes supérieures à 3,7 kg, il y a une obligation réglementaire d'avoir une qualification. Donc cette qualification, elle, impose une formation. Plusieurs niveaux de formation par rapport aux puissances que vous allez mettre en place de la borne. Et bien sûr, il y a aussi la possibilité, aujourd'hui, au vu du prix de l'électricité, de pouvoir faire de l'autoconsommation, de pouvoir raccorder à ce moment-là nos panneaux photovoltaïques avec sa borne de recharge et pouvoir aussi faire du délestage, ce qui est important aussi par rapport aux bornes, surtout sur les bornes publiques, puisqu'on a une obligation de maintenance, sans oublier que pour les parties logement, n'hésitez pas à mettre en place un contrat de maintenance, puisque c'est aussi bien de pouvoir contrôler les bornes, même si elles ne sont pas sur la place publique.